Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, qu'est-ce que va nous dire votre horoscope ici? En tout cas, dans cette lecture intuitive, il y a une carte qui a été vraiment forte, c'est la carte du chaos. Et en fait, ça nous parle de quelque chose qui est morcelé pour être mieux reconstruit. Au vu de ce qui se passe dans votre tarot, je dirais plus que ça serait sur un plan financier ou professionnel. Pour le reste, vous avez de bonnes idées, vous avez envie de cheminer là où c'est bon pour vous, et il y aura également un soutien d'un relationnel ou d'un sentimental. Alors, cette carte-là, elle nous parle de quelque chose qui s'est fracassé, qui s'est arrêté. En fait, on parle d'imprévu. C'est une carte qui peut être vécue négativement, mais vous avez la capacité de rebondir. Pourquoi? Parce que dans cette carte-là de la prière avec la triade, on va voir pour vous l'idée de petites flammes, de petites bougies qui va pouvoir corréler vos pensées, vos aspirations, vos envies avec l'éclaircissement qui vient en ce sens. Voilà, la lumière appelle la lumière. S'il y a quelque chose qui est arrêté, cassé, détruit, c'est pour mieux reconstruire. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à des envies. Je n'y vois pas le côté sentimental dans ces cartes-là, bien qu'il y a certaines personnes Gémeaux qui vont vivre bien sûr des choses, mais j'adapte bien sûr mon tirage avec ce qui me parle mieux pour une lecture intuitive. On a en complément de carte la méditation. Cette carte ici, elle vous invite à vous poser, à réfléchir, à temporiser certaines choses et surtout vous dire la vérité, la nécessité, vous dire ce qu'il en est par rapport à ce que vous souhaitez dans l'optique de changer quelque chose ou de reconstruire. Donc le chaos pour moi ne me fait pas peur ici parce que dans votre tirage, je le sens positif. C'est un mal pour un bien. Vous connaissez la phrase, on dit parfois c'est un mal pour un bien. Je me suis trompée de route, mais finalement dans cette bifurcation, eh bien j'ai pu voir des choses que je n'aurais pas pu voir. Et c'est appuyé par cette carte-là, la prière, on espère des choses, mais les bougies peuvent également nous éclairer même si nous sommes dans la pénombre. Donc ce qui en ressort, ce sont des dialogues intérieurs et surtout une clarté d'esprit qui va pouvoir ici revenir sur le plan émotionnel. Dans vos énergies générales, on va retrouver ces deux cartes-là. Pour vous, cet horoscope d'octobre nous parle du 8 de coupe. Cette carte-là viendra nous dire « J'ai compris des choses par l'expérience, j'ai vibré, j'ai vécu, j'ai compris, j'ai expérimenté et je sais ce dont je n'ai plus besoin, je sais là où je veux aller. » Ça peut être par rapport à une énergie féminine, mais peu importe l'énergie, que ce soit une personne ou que ce soit ici par rapport à un objectif, peut-être professionnel, financier ou vos projets simplement, cette reine de coupe, elle va nous dire « nous avons la maturité émotionnelle ». Donc ça me parle bien sûr de compréhension qui vient être appuyée par la méditation de la triade. Donc on voit que vous cheminez, ça me parle de sagesse surtout. La sagesse, on la retrouve quand on se pose, quand on réfléchit, quand on prend de la hauteur. Et dans ce cas-là, la prière nous parle d'éclaircissement. Donc c'est un mois vraiment lumineux, j'ai envie de dire, c'est un mois lumineux pour mieux reconstruire. Avec Abstrait Lenormand, on va approfondir 3 petites cartes pour avoir un aspect sur les domaines qui peuvent être concernés pour vous pour ce mois d'octobre à mi-Gémeaux. Et on va retrouver pour vous le trèfle. C'est peut-être l'occasion de donner une seconde chance à quelque chose, à une personne. Ça nous parle également de vision, le trèfle, dans le petit Lenormand. C'est une somme d'argent également, c'est une période favorable, c'est un regain d'énergie au niveau de la santé. Elle va être appuyée par l'énergie féminine du bouquet, mais c'est également quelque chose qui fleurit doucement mais sûrement. On a cet aspect ici de nature, de quelque chose qui est plutôt naturel pour ce mois d'octobre à mi-Gémeaux parce que vous allez ouvrir une porte là où c'est bon de l'ouvrir, même si vous savez qu'il y a des efforts à faire peut-être.
Je pense que vous serez un petit peu checké par une personne de votre entourage pour vous amener des idées. Vous savez, quand on demande de l'aide d'une façon ou d'une autre, vous savez, quand on peut s'appuyer également sur une épaule pour pleurer, pour être réconforté, pour demander conseil. Parfois, un avis extérieur est très favorable. Ici, j'ai 18, une personne qui pourrait vous amener de bons avis, qui pourrait vous amener certaines connaissances. Après, nous retrouvons les souris. Les souris, ça viendra nous parler ici de quelque chose qui est grignoté. Si j'additionne le tout, on a l'atmosphère émotionnelle ici. Émotionnellement, il va falloir faire des efforts. Pourquoi je dis ça? Je retrouve un 11. Le fouet, c'est cette notion de répétition, de s'efforcer sur un point de vue émotionnel. Et on va le voir de suite parce qu'il y a bien quelque chose à continuer à actionner dans votre vie par rapport à un domaine bien précis. Émotionnellement, le chariot ici va nous dire, en plus il y a la lune en diagonale, c'est magnifique, que vous êtes prêt à prendre une décision, que vous êtes prêt à mi-Gémeaux pour ce mois d'octobre, à vous orienter d'une autre manière que ce soit sur le plan émotionnel, parce que vous avez compris ce que vous vouliez et ce que vous voulez plus. Le chariot vous invite à faire des efforts et ce qui va vous pousser également inconsciemment à avoir une certaine maturité émotionnelle. Ça peut être également l'idée qu'il y ait des efforts à faire par rapport à l'énergie masculine, mais peu importe que ce soit une reine ou un roi, inconsciemment ici, on va parler surtout de compréhension, d'acceptation et on le retrouve ici. Vos demandes sont appuyées, vos demandes sont éclairées et vous-même vous les comprenez. Donc dès lors qu'on comprend quelque chose, on peut aller de l'avant. Inconsciemment, émotionnellement, il va de soi que vous progressez parce qu'il y a l'idée de j'y vais, je continue, je prends une décision par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et l'idée d'être mis en mouvement, Ami Gémeaux vous permet ici d'être bien avec vous-même. Parce que quand on a la maturité émotionnelle, alors peut-être qu'il y aura encore des choses à régler, c'est possible. On va dire que ces remises en question-là, elles sont positives parce que vous êtes bien avec ça. Alors, pour vous, ça va nous parler de sagesse, ça va nous parler d'intériorité, de se poser des bonnes questions, de se remettre en question. Ça va nous parler d'éclaircissement, c'est un petit peu le sujet de votre mois d'octobre 2020, puisque les Gémeaux, vous allez accéder à la vérité puisqu'elle est déjà à l'intérieur de vous. Ça peut être sur un plan professionnel. Ici, j'additionne les valeurs, j'ai 14, le renard. Mais le renard nous parle également d'une tierce personne. Et on voit qu'en additionnant les numéros, j'obtiens 7, le serpent. Donc il peut s'agir d'une femme, si c'est vous qui êtes la femme, ou par rapport à une femme de votre entourage. Le serpent est plutôt risqué. Donc est-ce qu'il y aurait un grand pas risqué à franchir par rapport à un projet, par rapport à un travail ? On voit qu'également le renard fait preuve d'intellect et de ruse, d'intelligence. Intelligence qu'on peut retrouver avec le lys. Donc émotionnellement, inconsciemment également, pour moi, vous avez la pêche parce que vous allez là où c'est bon d'aller. Et on y verra du changement dans l'air, c'est-à-dire que s'il y a une position qui était fixe, on y verra alors cette notion de cheminer. La cigogne vole dans les airs également. Vous avez compris, vous avez éclairci une situation, ce qui vous permettra ici de progresser. Alors, on voit que effectivement, le soleil est en partie à travailler. C'est la position un petit peu négative de mon tirage ici pour le mois d'octobre. Le soleil, il nous parle d'ego. Ego qu'on va pouvoir retrouver dans le domaine sentimental à un moment donné, avec cette notion de fierté, de reconnaissance, c'est possible. Le soleil en position négative, il nous dit également attention de ne pas être aveuglé par certaines propositions. Voilà, c'est sorti. Le soleil nous parle également d'un manque d'éclaircissement, mais on a vu que sur un point de vue concret, parce que là nous avons des bâtons, ce qui va vous aider à contrer ce manque d'éclaircissement, c'est bien sûr l'action. Et je vous ai dit que si vous étiez dans une position un petit peu fixe ou immobile, il va de soi que vous arrivez à vous mettre en route.
parce que vous savez votre vérité intérieure, et ça, c'est pas des moindres. Donc, ce soleil, ça me parlera d'ego, en fait, ça me parle juste de ça. Vraiment plus que le côté éclaircissement, parce que vous allez devoir travailler sur vous, sur votre ego. L'éclaircissement est déjà là, je pense. Il suffit d'accepter une situation. Alors, sur un point de vue financier ici, pour vous les Gémeaux, pour le mois d'octobre, on a le jugement. Le jugement peut faire référence à tout ce qui est prononciation. Ça peut également se référer à l'administratif, aux nouvelles, aux démarches. Et on y verra quelque chose qui, en fait, c'est un petit peu l'image de la trompette ici, ou quelque chose descend du ciel. Donc on peut parler de... voilà, d'avoir une réponse par rapport à quelque chose, financièrement parlant, mais surtout d'avoir une décision à prendre et des idées dans le but de cheminer vers la victoire. Donc je pense que vous avez quelque chose en tête, c'est peut-être l'envie de gérer d'une telle manière vos finances, pour d'autres ça sera l'envie de faire un achat. En tout cas, il y a quelque chose ici à exprimer avec une certaine conviction. L'As d'épée nous parle de commencement, nous parle de début. Ça peut également être une signature pour moi. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché dans le but de faire fructifier, même si nous n'avons pas les deniers, c'est juste en dessous, une situation financière. Donc je dirais pas que ce soit la routine, mais il y a le fait de cogiter et d'imposer, de poser ses réflexions. Alors, on va voir du changement dans l'air. Également, ça peut me parler d'une prise de hauteur ici. Par rapport à des nouvelles, c'est ce que je vous disais, nous avons cette notion d'organisme pour certaines personnes, puisque je vais avoir 19 ici, et le soleil s'est également retourné. Pour moi, c'est vraiment un mois positif au niveau des finances. Il y a l'idée d'un éclaircissement encore pour vous, amis Gémeaux, et c'est surtout l'idée de recevoir des bonnes nouvelles. Donc je pense que certaines personnes qui attendaient un crédit, qui attendaient une réponse, il y a quelque chose qui est favorable. Et si d'autres personnes ne sont pas en lien avec certaines demandes ici, en tout cas le soleil, et présage d'amélioration, d'augmentation au niveau des finances. Alors, ce qui me chagrine un petit peu, on va dire un petit peu, pas de trop, dans votre tirage d'octobre, c'est le côté professionnel. Pourquoi? Parce que les Gémeaux ici, on a la Lune. La Lune, c'est déjà tout ce qui est caché, tout ce qui est intérieur, un petit peu ambigu. Ça peut nous parler d'incertitude, ça peut nous parler de remise en question, de ne pas forcément se sentir à sa place ici. Il y a quelque chose qui vous déroute, et avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression ici que vous pourriez mettre certaines limites. Limites parce que vous sentez peut-être fatigué de quelque chose, fatigué de répéter quelque chose, fatigué d'être là où c'était pas forcément bon pour vous. Alors ça veut pas dire que tous les Gémeaux n'aiment pas leur travail, mais on y verra ici une situation où il faudra un petit peu calmer peut-être quelque chose en lien avec l'ego. Attention pour certaines personnes de ne pas être éblouies sur une certaine démarche, sur un certain contrat également. En tout cas, je pense que vous avez autre chose à décider pour ce mois d'octobre et vous avez envie de temporiser, de prendre du temps pour vous, surtout de ne pas vous prendre la tête émotionnellement parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas envie d'être dérouté de ce bien-être. Donc vous mettez les limites à quelqu'un ou à quelque chose. Certains Gémeaux poseront ici leurs pieds à terre pour se pencher sur un questionnement profond, sur une remise en question professionnelle. Alors, j'ai fait un petit doublon dans ma syntaxe, mais c'est pas grave, je pense que vous m'avez compris. En tout cas, pour moi, c'est un mois plutôt positif. J'ai fait quelques signes astrologiques et pour certains horoscopes, c'était pas fameux. Je crois que c'était pour les taureaux, c'était pas terrible. Mais je vais vous poser une question, vous allez me dire si ça vous parle. Est-ce que le mois de septembre, alors c'est vrai que je commence à poster des vidéos vers mi-septembre, est-ce que vous êtes en quête de vérité, en quête de clarté? Et c'est comme si le mois d'octobre, pour tous les signes astrologiques, était une atmosphère de concrétisation,
de décision, de taper du poing sur la table quand il faut, et là je parle pour vous aussi, parce que ça cogite à l'intérieur. J'aurais pu avoir la tour, j'aurais dit la même chose ici. Vous avez envie de vous adapter vraiment à ce que vous voulez, et peu importe l'âge, hein, peu importe si on a 20 ans, si on a 45 ans, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et aller là où c'est bon pour nous. Alors professionnellement, il sera question de toucher l'émotionnel, mais également l'ego, l'ego avec le cœur du petit nœud normand. Il y a quelque chose qui crée des émotions ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Le cœur me parle du respect de soi. Il y a, pour certains Gémeaux, un changement dans l'ambition, un changement dans les ressentis, un changement dans... comment on appelle ça, dans la passion, parce que bon, certaines personnes sont vraiment passionnées par leur travail, d'autres un petit peu moins, mais bon, quand on a un travail, on s'y intéresse, et parfois, on n'a plus trop envie, parfois on a envie d'aller un petit peu ailleurs. Donc ça me parle de changement émotionnel ici. Il va falloir bien sûr passer par les souris qu'on avait eues. On avait eu avec vos énergies, on le retrouve ici, j'ai 23 les souris. Et là, c'est vrai que ça me parle quand même, c'est pas forcément confortable, hein. De toute façon, la lune, elle n'est pas confortable, c'est un petit peu des remous, des changements d'humeur. J'ai pas envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, il faut que j'organise quelque chose d'autre sur un plan professionnel, et ça tarde un petit peu. Je pense qu'il y a un petit retard, c'est ça. C'est ce dont je voulais vous parler, un petit retard sur un point de vue professionnel. Et là, on va retrouver la lune en plus, si j'additionne les numéros. Alors, en complément ici de ces deux cartes-là, on va retrouver la lettre. La lettre qui nous parle de communication, d'écrit, d'administratif. C'est également le fait de se dire les choses à l'intérieur. Donc, vous êtes en proie, j'allais dire, plutôt en vérité, en quête de lumière. Aujourd'hui, je me positionne comme ça. Je comprends que j'ai envie d'autre chose peut-être, et je sais comment y parvenir. Par contre, ça va demander ici des efforts, et c'est un petit mois professionnel ou au niveau des activités, parce que tout le monde ne travaille pas, où vous allez un petit peu devoir vous affronter. Les souris, c'est j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. C'est un petit peu dur, hein, ça vient un petit peu titiller l'esprit, mais je pense que vous allez faire face ici. Alors, j'utilise également deux cartes pour le point sentimental. Et dans quelques jours, je ferai un tirage approfondi sur le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre, avec les Gémeaux en couple et les Gémeaux célibataires. Pour l'instant, nous avons deux cartes, et je les reprendrai par la suite. Ce 10 de coupe est très positif. Ce 3 de denier, il est positif aussi, et peut être un petit peu égoïste également. Ce 10 de coupe, il nous parle de famille, d'un côté chaleureux, d'un cocon, de bonheur, de joie, de bonnes nouvelles, de bon partage. Ça nous parle d'enfants, l'idée d'accroître quelque chose par rapport à la famille. Il peut y avoir des documents, hein, c'est possible, achat maison, etc., mariage, c'est possible. Même si j'ai pas l'as de denier, j'ai un 3 ici. Le 3, c'est le fait de monter les échelons, ça nous parle de fierté, donc ça peut nous parler d'ego. On a vu qu'il fallait travailler quelque chose comme ça, de ce style-là, et je pense que effectivement... je sais pas pourquoi, c'est comme si vous alliez avoir une certaine notoriété et pourtant on vous voit vous reposer sur l'épaule de quelqu'un. En tout cas, moi je le sens comme ça pour cette lecture intuitive. Sentimentalement, je dirais que tout va bien, parce que ce 3 de denier nous parle de progression, de réconfort, dans le sens où ce qu'on a fait comme effort, on commence ici à le voir, enfin voir les fruits s'impacter dans la vie sentimentale. Ça me parle de bonne ambiance, et ça va au-delà d'un équilibre, on va vers la progression. Il y a l'idée d'un aboutissement, d'un bien-être ici. Alors bien sûr, tous les Gémeaux ne vivront pas ces énergies-là. Maintenant... bon, voilà, vous connaissez les horoscopes, il y en a plein sur YouTube. J'évite le blabla habituel parce que ça sert à rien. On voit qu'il y a une attache ici, il y a quelque chose qui est profond sur un point de vue sentimental. Ça me parle de profondeur, d'être lié à quelqu'un, bien sûr. Nous avons cette notion de femme avec le bouquet.
C'est également l'idée de bonheur, de surprise, de progression, d'une période qui est favorable, de bonheur, de bien-être. Il pourrait y avoir un aspect positif qui ressort, on l'a vu avec cette notion de signature et de réponse favorable, qui s'impacte favorablement dans le domaine sentimental. Maintenant, si l'ours ne vous parle pas en tant qu'argent, il faut voir ici que nous avons de cartes de protection et de cartes de sécurité. La tour va nous parler d'une élévation par rapport à cette lecture. Ici, j'ai une réorientation au niveau du couple. Alors, réorientation, c'est pas négatif, au contraire, c'est dans le sens où on vit les choses un petit peu différemment. C'est l'idée d'un nouveau cycle où, voilà, il y a une période favorable et il faut en profiter ici. Alors, on avait vu le soleil qui était à travailler, tout ce qui est égo. Si vous êtes en quête d'éclaircissement, de toute façon, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que vous avez déjà compris quelque chose et il suffit maintenant de trancher, de décider. L'As d'épée nous parle également de décider et de trancher ici. Et ce qui va vous aider, c'est le valet bâton. Qu'est-ce qui nous parle de ce valet bâton? C'est je prends une décision et j'avance. Donc vous avancez, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt.